Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet crucial pour les vendeurs Amazon, la conformité de vos produits avec le règlement sur la sécurité générale des produits ou RSGP, qui sera obligatoire à partir du 13 décembre 2024. Et sachez que si vos produits ne sont pas en conformité avec le RSGP, vos annonces risquent d'être désactivées, ce qui pourrait entraîner une perte de revenus pour vous. Ce règlement remplace les anciennes directives européennes en matière de sécurité des produits et introduit des règles plus strictes pour garantir que les produits proposés sur le marché européen soit sûr pour les consommateurs. Dans un premier temps, on va voir ensemble les aspects importants du RSGP, puis dans un deuxième temps, je vous partagerai mon écran pour vous montrer où compléter les informations dans le seller central. Alors que vous soyez vendeur ou revendeur, je vous suggère de bien suivre cette vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le règlement sur la sécurité générale des produits RSGP et pourquoi est-ce si important? Le RSGP, c'est un règlement de l'Union européenne qui vise à garantir la sécurité des produits de consommation non alimentaire et qui sont vendus sur le marché européen. Il remplace deux anciennes directives et s'applique à presque tous les produits non alimentaires vendus en Europe, y compris les produits d'occasion réparés, reconditionnés ainsi que les pièces de rechange. Certaines exceptions existent comme les médicaments, les produits alimentaires, l'alimentation animale et certains produits très spécifiques comme les antiquités ou les produits phytopharmaceutiques. Mais pour tout le reste, si vous vendez sur Amazon, il y a de grandes chances que le RSGP vous concerne directement. En tant que vendeur sur Amazon, vous êtes responsable de la conformité de vos produits avec toutes les réglementations en vigueur. À compter du 13 décembre 2024, Amazon désactivera les annonces des produits qui ne respectent pas le RSGP. En d'autres termes, si vos produits ne respectent pas ces nouvelles exigences, ils risquent d'être retirés du marché européen, ce qui peut avoir un impact majeur sur vos ventes et sur votre business. D'ailleurs, même les produits déjà stockés dans les entrepôts d'Amazon devront être conformes pour continuer à être vendus après la date limite. Donc, il est essentiel de vous y préparer dès maintenant pour éviter toute interruption de chiffre d'affaires. Passons maintenant aux exigences du RSGP. Alors, quels sont les critères de conformité pour le RSGP? Voici les principales exigences. Tout d'abord, concernant la vérification de la sécurité des produits, vous devez garantir que vos produits respectent toutes les normes de sécurité dans l'UE, telles que les normes CE si votre produit est concerné par exemple. Cela implique souvent de réaliser des tests de sécurité et de préparer une documentation technique complète pour les produits qui le nécessitent. Ensuite, concernant l'étiquetage des produits, chaque produit doit être étiqueté avec un identifiant unique pour être facilement identifiable auprès d'Amazon. Ce code peut être le code barre générique EAN ou le code spécifique à Amazon, le FNSKU. Il faudra également désigner une personne responsable pour chaque produit. Le plus souvent, ce sera votre propre entreprise que vous pouvez désigner comme responsable si vous êtes en private label et que vous importez des produits depuis la Chine ou un autre pays sous votre propre marque. Être responsable signifie que cette personne doit pouvoir répondre à toute demande de conformité sur le produit. Et enfin, vous devez afficher les informations sur la page produit. Vous devez mettre en ligne des images de votre produit et fournir les informations de sécurité et d'avertissement dans la langue du pays de vente. Pour cette partie, si vous avez uniquement les informations en français, alors il suffira de les traduire avec un traducteur en ligne. Maintenant, nous allons voir comment vérifier la conformité des produits actuels. Analysez votre documentation technique. Assurez-vous de disposer de tous les documents techniques, y compris les rapports de test et les déclarations de conformité nécessaires pour prouver la sécurité de vos produits auprès d'Amazon. Ensuite, examinez également l'étiquetage de vos produits. Vérifiez que vos produits portent un identifiant unique. Normalement, c'est déjà le cas si vos produits sont en ligne sur Amazon. Vérifiez aussi que les coordonnées du fabricant ou de l'importateur et celles de la personne responsable figurent bien sur le packaging. Pour être honnête avec vous, certains de mes produits n'ont pas encore ces infos, mais j'imagine qu'il y aura une tolérance d'Amazon au niveau de l'étiquetage des produits tant qu'on leur fournit les informations sur le seller central. Pour les prochaines fabrications de produits, par contre, il faudra bien entendu veiller à bien faire figurer ces informations sur le packaging. Passons maintenant à la partie pratique, comment fournir ces informations sur le seller central Amazon. Donc là, on se retrouve derrière mon écran pour que je vous montre exactement où aller remplir les informations RSGP. Donc pour ça, vous allez donc cliquer dans votre seller central sur les trois petits points en haut à gauche. Ensuite, ici, on va aller dans Performance, État du compte. Ensuite, on clique sur Politique de conformité des produits. Et donc là apparaît donc l'écran sur la politique de conformité des produits, donc le RSGP, où on va pouvoir donc renseigner les différentes informations. D'accord ? Alors, donc ici dans l'onglet Ouvrir, là on retrouve en fait tous les produits qui nécessitent qu'on remplisse des informations. Et une fois que ces informations seront validées par Amazon, les produits qui seront OK passeront dans la catégorie archivée. D'accord ? Donc là maintenant, quand j'arrive ici, ce que je vois, c'est que on va avoir donc plusieurs parties. D'accord ? La première partie, c'est donc comme on sait, donc c'est sur
les coordonnées de la personne responsable. Et là, je vois qu'il y a 11 asines concernées et 16 SKU concernés. Voilà, donc c'est-à-dire que pour tous ces asines, donc je peux déplier en cliquant sur ce bouton. Donc on va avoir en fait à remplir les coordonnées de la personne responsable. D'accord? Donc c'est pour tous les produits jusqu'en bas. Donc voilà, jusqu'ici. Comment on fait donc pour remplir les coordonnées de la personne responsable? Donc on va devoir le faire produit par produit. Donc en cliquant sur le bouton soumettre. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on arrive ici, il y a une petite fenêtre qui s'affiche sur la droite. Donc là, on a le petit message d'avertissement qui nous dit que si on ne renseigne pas un nom et les coordonnées de la personne responsable pour les marques, dans ce cas, notre listing risque d'être fermé à compter du 13 décembre. Et en bas, on a en fait la possibilité d'ajouter des personnes responsables. Donc, pour mon cas, en fait, c'est déjà la personne est déjà ajoutée, déjà renseigné des personnes responsables pour d'autres produits. Et comme c'est toujours le même pour mon cas, donc ça va être, j'aurai juste à le sélectionner en cliquant dessus et à cliquer sur enregistrer. Mais sinon, si vous n'avez pas encore d'entrée à ce niveau, on peut ajouter une personne responsable en cliquant sur ajouter une nouvelle entrée. Vous saisissez donc le nom de la société, d'accord, la ligne d'adresse, la ville, l'État, la région. Ensuite, le code postal, le pays, l'email et le numéro de téléphone. Ensuite, on fait sur enregistrer. Ensuite, donc votre personne responsable va apparaître ici. Il y aura juste à cliquer sur enregistrer. OK? Et donc, une fois que je clique sur enregistrer, ensuite, on voit votre demande est en cours d'examen. Une décision sera prise au cours des 7 prochains jours. Donc, ça signifie qu'Amazon, une fois qu'on a soumis la personne responsable pour le produit, elle va examiner l'information et la valider ou non. Sachant que ce que j'ai remarqué, c'est que pour la partie personne responsable, Amazon peut être un petit peu lent à valider. Maintenant, l'autre volet, donc c'est l'avertissement et les informations de sécurité. Donc là, pareil, Amazon, pour chaque produit, nous demande de remplir les informations sur les avertissements de sécurité. D'accord ? Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je vais repérer partout où je vais avoir cette mention. D'accord ? Donc là, on peut voir que j'ai plusieurs produits. Et donc, ce que je dois faire ici, c'est que je clique également sur le bouton soumettre. Donc là, en plus, on peut voir ici directement l'état. Votre soumission est requise. Donc ça signifie qu'il faut que je soumette les informations à Amazon. Voilà. Donc, je vais cliquer ici, hop, sur soumettre. D'accord ? Ensuite, ce qu'on va devoir faire ici, c'est uploader les documents de produit. Donc, mettre en ligne les documents de produit. Donc, moi, par exemple, ce que j'ai fait pour chacun de mes produits, c'est que j'ai mis une copie de la notice. D'accord ? Donc, j'ai choisi le type de contenu ici, qui est donc instruction d'utilisation. Donc, on a différents types, hein, vous pouvez en mettre d'autres. Vous pouvez aussi mettre des fiches de données de sécurité si vous avez ces infos-là. Pour mon cas, je n'avais pas vraiment de produits dangereux et donc la plupart du temps, j'ai mis uniquement des instructions d'utilisation. Voilà, donc ensuite, j'ai chargé mon fichier, d'accord ? Et une fois que j'ai pu le charger, j'ai cliqué sur enregistrer et donc ça m'a affiché demande en cours de validation. Donc là, c'est pareil, une fois que c'est fait, on va devoir attendre en général 1 à 2 jours. J'ai noté pour ce genre de document, pour qu'Amazon donne sa validation. D'accord ? Et donc ensuite, une fois que c'est validé, donc on retrouvera le produit dans l'onglet archivé. Donc ça, c'est pour le document de produit. Après, on a également les images d'avertissement et de sécurité. D'accord ? Et donc là, en fait, ce que nous dit Amazon, c'est que on va pouvoir charger jusqu'à 6 images du produit ou de l'emballage qui montrent les informations d'avertissement et de sécurité requises pour le produit en utilisant des variantes d'images de sécurité PS01 jusqu'à PS06. D'accord ? Et donc pour ça, il nous suggère donc d'utiliser le gestionnaire d'images pour charger les images et de prévoir donc jusqu'à 36 heures pour le chargement et la validation. Et ensuite donc Amazon va examiner la conformité et s'il y a un refus, donc on va retrouver notre produit dans cette partie et on verra qu'il faut qu'on complète les informations.
D'accord? Donc, pour ce faire maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller donc dans le gestionnaire d'images en cliquant sur gestionnaire d'images. D'accord, donc là, j'arrive ici. Mais personnellement, ce que je vais préférer faire plutôt que d'aller dans le chargement visuel, c'est d'aller plutôt dans chargement d'images par lot. Ok. Et donc, ici, ce que ça va me permettre de faire, c'est de charger les images directement pour un ASIN donné. Charger plusieurs images à la fois. Pour ce faire, soit on va en fait cliquer charger un seul fichier image, ou si on en a plusieurs, donc on va pouvoir charger le zip. Moi personnellement, ce que j'ai pu faire pour cette partie-là, c'est que j'ai pris une capture d'écran ou une photo des instructions de mon produit, d'accord? Soit j'ai tout mis sur une image ou sur plusieurs. Ensuite, j'ai donné le nommage suivant que vous pouvez voir ici. Donc un nommage sous la forme asin.ps01. Donc ps01, c'est le suffixe qui désigne donc les images de sécurité. Parce que comme vous le savez, pour les images principales, c'est asin.pt01.png pour le chargement d'images en masse. Tandis que pour les images de sécurité, ça va être l'asin.ps01.png. D'accord? Donc si vous avez plusieurs images sur les instructions, donc vous allez faire asin.ps01.ps02.ps03, vous aurez plusieurs images. Et ensuite, tout ce qu'il va falloir faire, c'est venir ici donc et de sélectionner mon fichier. D'accord? Et ensuite, le soumettre. Et ensuite, donc, il y aura un délai de validation auprès d'Amazon. D'ailleurs, petite précision, il va falloir bien sûr le faire pour chaque marketplace. Donc là, les étapes qu'on a suivies pour arriver jusqu'à la page RSGP, donc il va falloir le faire sur toutes les marketplaces où vous vendez. Donc si vous vendez en pan-européen sur la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne par exemple, il va falloir aller sur chacune de ces marketplaces, aller dans suivre les mêmes étapes jusqu'à arriver dans l'écran RSGP et là remplir les différentes informations en soumettant bien sûr les documents dans la langue du pays dans lequel vous vendez. Quelques conseils pour les revendeurs. Si vous êtes revendeur, vous avez également des obligations pour garantir la conformité de vos produits vendus sur Amazon. Pour cela, demandez les documents à vos fournisseurs. Assurez-vous que vos fournisseurs vous fournissent tous les documents de conformité et les informations sur la personne responsable. Tous les avertissements de sécurité pertinents doivent être clairement affichés sur la page produit dans la langue locale. En général, ces informations seront présentes sur le packaging des produits de grande marque. Donc a priori, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Quels sont les risques en cas de non-conformité? Si vos produits ne sont pas conformes, Amazon peut retirer vos fiches produits des marketplaces européennes. Ce risque est important et peut donc entraîner une suspension des ventes et des pertes de chiffre d'affaires. Quelles sont les stratégies pour se préparer avant le 13 décembre 2024? Pour éviter tout problème à l'approche de la date butoir, voici une stratégie simple. Vérifiez et mettez à jour vos produits. Passez en revue chaque produit pour confirmer qu'il est bien conforme au RSGP et fournissez tous les documents à Amazon dès maintenant. Surtout que la validation des documents peut prendre du temps auprès d'Amazon, donc il est important d'anticiper tout cela pour éviter d'être hors délai. En conclusion, vous savez maintenant comment préparer vos produits pour être en conformité avec le RSGP et éviter les risques de désactivation de listing sur Amazon qui pourraient avoir des conséquences catastrophiques. C'est une réglementation qui peut faire peur aux premiers abords, je vous l'accorde, mais si on regarde de plus près, on se rend compte qu'il n'y a rien de sorcier et qu'il suffit juste d'y passer un peu de temps, de trouver les bons documents et de les mettre en ligne tout simplement. Cette réglementation montre qu'Amazon est fidèle à sa réputation d'entreprise sérieuse qui veut être conformité avec toutes les normes en vigueur. Et côté vendeur, on peut également voir cela d'un œil positif en se disant que cela crée des barrières à l'entrée. Le fait qu'il y ait des réglementations parfois strictes va dissuader les vendeurs du dimanche et donc laisser plus de place aux vendeurs sérieux comme vous et moi qui construisent un business avec une vision long terme. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne manquer aucune astuce pour réussir sur Amazon. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.